Bon, je pense que depuis le temps, vous l'avez compris, je kiffe vraiment la photo. Mais quand je dis vraiment, c'est vraiment quoi. Raindrops are falling on my head, and just like the guy who beat up. C'est fou, mais avec la photo, tu peux faire passer tellement de choses. C'est ouf. La technique, c'est une chose, connaître les réglages, connaître son boîtier, etc. C'est cool. Mais pour moi, la chose la plus importante, c'est la composition et ce que vous allez raconter dans votre photo. On parle souvent de storytelling en vidéo. Eh bien, c'est à peu près la même chose en photo, puisque le but d'une photo, c'est raconter des choses. Et pour ce faire, on a un éventail créatif qui est assez costaud. On peut jouer avec le bokeh, on peut jouer avec les éléments extérieurs, on peut jouer avec des accessoires, on peut jouer avec la contre-plongée, on peut jouer avec plein de choses. D'ailleurs, j'ai besoin d'un petit coup de pouce de votre part sur Instagram. J'arrive aux 10 000 abonnés, enfin il me reste à peu près 1500 abonnés avant d'être aux 10 000, et vous savez qu'aux 10 000, il y a une fonction qui se débloque, c'est le fameux swipe up que j'ai envie d'avoir depuis très longtemps. Salut les amis, swipe up pour aller voir ma dernière vidéo, swipe up, swipe up, swipe up, swipe up avec le nez, swipe. Merci d'avance. Ça, c'est comment les gens se prennent quand ils sont en vacances. Des selfies, et encore des selfies. C'est chiant, hein. Aujourd'hui, on va voir comment prendre des photos qui ont un peu plus de gueule, et ce, tout seul. Alors, le principal problème, c'est que on est dépendant de quelqu'un pour nous prendre en photo, notamment sur des photos comme ça. Chut. Le seul inconvénient, c'est que quand on demande à des inconnus de nous prendre en photo, généralement, ils s'y connaissent rien du tout en photo. C'est-à-dire que soit la photo est bancale, soit ils nous coupent les genoux, soit on a notre tête qui est coupée. Du coup, on ne peut pas faire confiance aux étrangers pour nous prendre en photo, donc on ne peut compter que sur sa petite personne. Et c'est sur ce point qu'on va échanger aujourd'hui. Je vais vous apprendre à vous prendre tout seul en photo, comme s'il y avait quelqu'un qui vous prenait. Enfin, comme s'il y avait un photographe professionnel qui vous prenait. Ce que je vous propose, on prend le skate, on sort et on essaye de trouver un spot stylé pour apprendre tout ça. C'est parti. Ok, bon. Première étape, trouver le lieu. Alors, ici, on va pas s'attarder au réglage. Vous êtes d'accord, on comprend rien ce que je dis avec le vent. En même temps, j'ai l'appareil photo dans l'autre main. Voyons voir si on avance un petit peu. Bon, c'est exactement la même chose. Écoutez, on se retrouve au studio, on reparle de tout ça à tête reposée, bien au calme et avec un vrai studio. Et c'est parti. Ok les amis, de retour au studio. Comme vous l'avez vu, donc c'est pas la mauvaise foi. J'avais prévu une petite vidéo sympa en extérieur. Eh bien, on va se faire la suite finalement encore une fois au studio parce que bah j'ai quand même niqué une après-midi de tournage. Comme ça, voilà. Bref, une fois qu'on a le matos, donc un trépied, une caméra, un bon objectif et une application, si on a le wifi sur l'appareil photo, il nous faut trouver un spot où nous shooter. Ce que je vous rappelle que l'idée c'est de shooter un selfie qui déboîte de nous-mêmes, donc un selfie. Donc réfléchissez, chassez un petit peu, partez à la découverte, c'est ça qui va vraiment donner le cœur de votre photo. Là, on va se faire 2 photos pour tester. Donc, on va en faire une dans mon studio et une sur mon balcon. Comme ça, on aura 2 idées, 2 choses très différentes. Une fois que vous avez trouvé votre lieu parfait, etc., il vous faut trouver l'angle parfait. Et là, c'est votre composition qui doit parler. La composition, c'est quoi? C'est l'histoire que vous allez raconter avec votre image. Donc, la composition, en fait, c'est un dérivé de plein d'outils que vous avez à disposition. Donc, vous pouvez utiliser, comme je disais tout à l'heure, le bokeh, la contre-plongée, ça peut être des jeux de lumière. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Je suis très clair, d'ailleurs. Donc, ici, très important, prenez le temps de réfléchir à votre composition. Vous avez le lieu, essayez de vous dire, alors si je me mets, je sais pas, sur une pierre, si je me mets sur un rocher, si je fais genre, je regarde l'horizon, si je me mets comme ça, si je joue avec un élément extérieur, si je joue, je sais pas, avec mon sac à dos, si j'envoie mon objectif en l'air, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et comment je veux y parvenir. Donc, imaginez, prenez le temps de réfléchir parce que c'est l'étape la plus importante. Vous pouvez pas faire une belle photo si vous savez pas ce que vous voulez faire. Oui, monsieur. Donc, pour nos 2 exemples, dans le studio, je vois bien une photo où je saute en contre-plongée et où on voit tout le décor derrière avec, on va dire, un regard vue de position allongée avec l'élément central, donc moi, qui saute par-dessus la caméra. Ça peut donner une image très belle, donc on va essayer de faire ça. Pour mon balcon, on va essayer de jouer avec les guirlandes lumineuses. En fait,
le seul truc qui est joli sur mon balcon, donc je sais pas ce qu'on va faire, mais je vais essayer de jouer, je sais pas, peut-être avec un truc comme ça, je sais pas, il y a des ampoules, ça me fait penser à Steve Jobs qui réfléchit. On va essayer de trouver quelque chose, donc là ça sera vraiment en live, mais je sais que pour cette composition, je veux jouer avec les ampoules et du bokeh. Donc j'ai déjà mes réglages et ma composition en tête sur, on va dire, un plan à peu près comme ça. On arrive au réglage, et c'est ici la partie la plus importante les amis, puisque on a écrit la partition, maintenant il va falloir jouer la musique, et c'est plus compliqué. On va commencer tout de suite par l'élément le plus important, la mise au point. Une photo sera ratée si votre mise au point n'est pas bonne. L'idée en fait ça va être de trouver un point qui est sur la même zone de netteté que votre emplacement où vous voulez vous shooter. Soit il y a un lampadaire, un rocher, n'importe quoi. Si vous avez rien, vous mettez un sac à dos, une veste, un skate, n'importe quoi, et vous faites la mise au point dessus. Tout simplement. Ensuite, on arrive à la partie la plus importante, les réglages que vous devez appliquer. Parce que, oui, ici, c'est fini le mode automatique. Hein. Donc c'est ici qu'on va appliquer notre composition. L'idée, ça va être d'imaginer comment sera mise en scène notre photo. Donc, qu'est-ce qu'on veut mettre en scène? Dans le studio, je vais avoir le sujet qui va sauter. Donc il va falloir appuyer sur le retardateur au bon moment. Du coup, vu que j'ai un sujet qui va être en mouvement et que je veux figer le déplacement, il faut que j'ai une vitesse d'obturation très rapide. Je vais utiliser le grand angle avec lequel je filme actuellement. Comme ça, on aura de la contre-plongée, on aura le grand angle et on aura le sujet qui est au centre de l'image en train de sauter. Ça peut être une image terrible. Donc, soit on se met en mode manuel. Si vous voulez pas vous faire chier avec tous ces réglages, vous mettez en mode S, donc c'est le mode speed, qui va jouer uniquement sur les vitesses d'obturation. Donc là, vous choisissez votre vitesse, et le boîtier se charge de corréler l'ouverture, et c'est tout. Et sur l'autre photo, l'idée, ça va être de jouer avec le bokeh. Donc on va utiliser le 25 mm 1.4. L'idée, soit on se met en mode M, et là, on va se mettre en 1.4. Et là, on va voir en fonction de la lumière extérieure comment on se met en vitesse et en ISO. Soit on se met en mode A, donc c'est le mode aperture qui signifie ouverture. Donc là, pareil, vous allez vous mettre à 1.4 et en fonction de, vous voyez, c'est le boîtier qui va mettre la bonne vitesse. Donc si je me mets à 5.6, le boîtier va me mettre à 250. Ok, tout ça est très clair. On peut procéder au shooting. Oui, c'est parti. On se positionne, on lance le retardateur et on prend la pause. Une fois que c'est shooté, on va voir directement sur le boîtier ou sur l'application pour voir si c'est réussi. On n'hésite pas à zoomer pour voir si la mise au point est bien faite. Et on regarde l'aperçu et le rendu global pour voir si ça nous plaît. Si ça va pas, s'il y a un seul élément qui ne va pas, on refait tout ça pour avoir la photo parfaite. Des fois, faut savoir que, je sais pas, je peux passer des heures et des heures sur une seule photo. C'est-à-dire que, je sais pas, pour une photo, je peux faire 30 essais. Ça arrive. Mais c'est ça la passion de la photo, c'est on a une idée en tête, on essaye de gérer les réglages ou tout ce qu'on peut gérer, même on peut faire plusieurs essais pour arriver à nos fins. Ça c'est très important, faut jamais baisser les bras en photo. Si tu veux, je peux prendre en photo en fait. Je sais pas trop ce que tu fais. En fait, je suis en train d'apprendre aux abonnés à se prendre tout seul en photo. D'accord. Alors mon beau Steve, ça te plaît? T'as kiffé? Voilà les amis, c'était Steve. Voilà les amis, ma vision un petit peu des choses, comment je fais pour me shooter tout seul, c'est hyper important. En fait, on n'a pas tous la chance d'être accompagné de quelqu'un qui s'y connaît en photo, ou même d'être accompagné tout court, puisqu'il y en a beaucoup d'entre vous qui voyagent tout seul. Donc voilà, je vous recommande, si vous kiffez la photo, si vous voulez des beaux souvenirs, ou je sais pas, juste kiffer la photo, essayez d'appliquer un petit peu ces conseils. Bon, je suis sûr qu'il y en a beaucoup que vous connaissiez déjà, mais voilà, si j'ai pu vous aider un petit peu à peut-être ouvrir votre esprit à, je sais pas, la compo, ou différentes techniques, etc. C'est super cool. Ce que je vous propose, je vous laisse me partager sur Insta vos meilleures photos. Donc soit vous m'identifiez sur vos photos, prises toutes seules, attention, donc @JulienFabreau, soit vous utilisez le hashtag
self Julien Fabreau, hashtag self Julien Fabreau, tiens. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez appris plein de... Quoi? Bah oui, la vidéo est terminée. Vous en voulez plus? Une retouche Lightroom? Vite fait? Steve, t'en penses quoi? Je sais plus où il est, Steve. Steve est mort. Raindrops are falling on my head. And just like Bon, c'est des petites retouches vite fait, hein. C'est des retouches d'appoint. Donc, on va directement dans ajouter un petit peu de netteté, parce que j'en ajoute toujours, un petit peu de clarté, pas beaucoup, le vintage, parce que ça va fermer un petit peu le cadre encore plus. On va jouer sur l'expo, est-ce qu'elle est bonne? On va peut-être ajouter un petit peu plus d'expo, j'aime bien donner un côté un peu mat, donc on va baisser un petit peu les noirs. Là c'est pas mal parce qu'on a le sujet central qui est éclairé, donc ça peut être pas mal de l'éclairer un petit peu plus avec en montant les tons clairs. Ok, donc là on est pas mal. Les ombres, on va les augmenter un petit peu, ainsi que les noirs. Hop, là on va baisser un petit peu les courbes pour avoir moins cet effet mat. Bim. Au niveau des couleurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre quelque chose un petit peu plus chaud, on va mettre un petit peu plus de saturation, on va remettre un petit peu de vintage, on va essayer de donner un peu de voile. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas ouf. Écoutez, bon, là c'était retouche simple, mais on passe de ça à ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Deuxième photo, là ça va peut-être être un peu plus facile. On va ajouter un petit peu de clarté. Ouh, là c'est pas mal. Là on peut jouer sur peut-être un effet noir et blanc, je sais pas. On va mettre de vintage parce que encore une fois ça va fermer le truc. Putain, le mec qui ressemble à Steve Jobs quand il était jeune quoi. Non, je rigole. On va jouer peut-être avec la température, mettre un petit peu de chaud. Ouh, ça peut être pas mal de donner un petit peu de vert, un petit peu de teinte, puisque c'est la couleur de l'ampoule. Un peu de saturation. La lumière pareil, bim, on va se mettre comme ça, on va jouer avec les courbes. J'aime bien, franchement j'aime bien, j'aurais pas cru mais j'aime bien cette couleur. On va voir ce qu'on peut jouer avec le mix. Je sais pas pourquoi j'ai pris le vert, mais j'aurais pu pousser la composition encore plus loin en cherchant une couleur qui évoque quelque chose pour moi. Donc je sais pas, ça peut être un souvenir, une émotion, quelque chose qui va aussi avec la description que vous voulez mettre sur Instagram. En fait il y a plein de choses, là on peut aller très très loin. Donc la clarté on va en mettre un petit peu encore. On va essayer de recadrer tout ça. Il y a un peu trop de vignettage. On peut même désaturer toutes les zones et aller jouer juste sur mon visage avec le sélectif. Donc là je vous rappelle que c'est une option payante. Donc je vais juste sélectionner mon visage pour mettre un petit peu plus d'expo dessus. Bon voilà, après faut aimer, mais ça peut être une vision du truc. Donc voici un petit peu comment ma coiffure c'est n'importe quoi, comment je procède pour n'importe quelle photo. On va dire que 70% des photos sur mon compte Instagram sont des photos prises tout seul. Donc les amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez progresser un petit peu en photo, ou si vous êtes déjà très bon, eh bien faites-moi rêver avec vos photos, envoyez-les-moi sur Insta, en MP, ce que vous voulez. On se dit à très bientôt. Là c'est le rythme vacances, donc il y a 1 ou 2 vidéos par semaine. Voilà, j'ai plein d'autres trucs à faire, de réflexion pour la rentrée, donc c'est tranquille, mais je vous promets, ça arrive très bientôt. J'ai plein de j'ai un stock de vidéos à monter de ouf. Donc les amis, passez une très bonne semaine, kiffez vos vacances, on arrive au 15 août. À bientôt, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et rendez-vous sur Insta les 10 000. Swipe up, swipe up, swipe up. Allez.